Alors bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, je vais vous tenir un petit peu au courant de l'avancée des événements concernant l'Inter-Rubik, ce fameux championnat de France interscolaire de Rubik's Cube auquel je participe avec mes élèves. Je rappelle que je suis prof au collège. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'ai postée la semaine dernière où je parle face caméra, allez la voir avant de regarder celle-là, pour bien comprendre de quoi on parle, tout simplement. Et d'ailleurs, pour parler de l'Inter-Rubik, j'ai décidé de vous passer en fond des résolutions que je viens de filmer. Et ce sont des résolutions sans inspection. Parce que l'épreuve de l'Inter-Rubik, c'est sans inspection, donc je m'entraîne sans inspection. Et vous pouvez voir, enfin vous allez voir, que effectivement j'arrive à être assez régulier à 9 secondes, et même parfois à faire des 8 ou des 7, qui sont des très très bons temps sans inspection. Donc tout d'abord, je remercie énormément tous ceux qui ont fait un don sur la cagnotte Litchi que j'ai créée la semaine dernière. Je rappelle que cette cagnotte a pour but de financer un voyage scolaire avec mes élèves, pour les amener à la finale de l'Inter-Rubik, qui aura lieu en juin à Vendôme. Et je suis sûr et certain que nous serons en finale, même si ce sera officiel, entre guillemets, que à la moitié du mois de mai à peu près. Donc sur cette cagnotte, on a déjà atteint une très belle somme, donc encore une fois, merci beaucoup. Et je profite de cette vidéo pour faire justement une dernière relance, un ultime appel aux dons, puisque la cagnotte sera bloquée mardi soir. Pour des raisons d'organisation, en fait, j'ai pas le choix. Ce sera mardi soir. La somme qu'on a déjà obtenue, franchement, elle est exceptionnelle. Mais malheureusement, le voyage, il est encore beaucoup plus cher que ça. Imaginez un petit peu 6 heures de bus aller, 6 heures de bus retour, une nuit sur place, 49 élèves donc à loger, tous les repas, etc. Bref, c'est super cher. Donc avec cette cagnotte, en fait, je veux mettre toutes les chances de mon côté et ne pas prendre le risque que des élèves ne puissent pas venir parce que c'est trop cher. Donc si vous voulez me soutenir dans ce projet incroyable qui me tient à cœur, vraiment, vous pouvez faire un petit don, voilà, le lien de la cagnotte est dans la description. Donc je dis petit don, même petit don, si de nombreuses personnes mettent 5 euros, c'est réellement significatif. Et ça nous aidera beaucoup à faire en sorte que ce projet incroyable se concrétise. Donc voilà. Voilà, donc vous entendrez vraiment rarement parler d'argent sur ma chaîne, mais là, du coup, en l'occurrence, si je le fais, c'est que j'en ai vraiment besoin. Et donc, si vous en avez les moyens, si mes vidéos vous ont été utiles, vous avez appris des choses, etc., vous voulez me soutenir, et bah n'hésitez pas. Ça me ferait vraiment très plaisir. Donc maintenant que j'ai parlé de la cagnotte, je souhaite aussi remercier tous ceux qui ont fait un don, en vous tenant au courant, tout simplement, de l'avancée des événements. Donc je vous rappelle que l'Inter-Rubik, c'est donc un championnat de France interscolaire où l'objectif est de résoudre 50 cubes mélangés, qui forment un rectangle de 5 x 10 sur une table, le plus rapidement possible. Dans notre club, à l'heure actuelle, on a une centaine d'élèves. On voit la moitié des élèves le jeudi, l'autre moitié le vendredi. Donc on peut pas faire des chronos, en fait. On peut pas s'entraîner sur le temps de midi quand on se voit au club, parce qu'on n'a pas tous les meilleurs élèves en même temps. C'est pour cette raison que c'est seulement il y a 3 jours, jeudi donc, qu'on a fait nos premiers chronos. On a réuni une cinquantaine d'élèves en même temps, après les cours, en fin d'après-midi, et on a fait nos premiers chronos. Alors il faut savoir que on doit poser les cubes sur une table qui fait 1 mètre carré, mais que là, notre table était encore plus petite. Alors imaginez un petit peu devoir organiser 50 élèves, une cinquantaine d'élèves, autour d'une table aussi petite. Franchement, même si je pensais que notre organisation d'ailleurs, parce qu'on est plusieurs profs, que l'organisation était béton, bah, au moment de mettre en place les élèves autour de la table et de leur expliquer leur rôle, parce que chacun a un rôle très précis, puisque c'est une épreuve d'équipe, je me suis dit que ça allait être compliqué. Franchement, en plus on n'avait que 45 minutes pour expliquer le rôle de chaque élève, discipliner tout le monde et faire nos chronos. Donc franchement, c'était pas évident. Au final, on a mis presque 20 minutes pour que chaque élève sache ce qu'il a à faire. Et ensuite, on a fait quelques chronos. Et les premiers chronos, on a dépassé largement les 2 minutes. Alors que, vu le niveau des élèves, j'espérais, pourquoi pas, faire des temps aux alentours de 1 minute 25. Donc on s'est entraîné, on a fait quelques autres chronos en rajoutant des petites consignes en termes de discipline, quand on a constaté ce qui allait et ce qui allait pas. Et on a finalement réussi à faire un chrono à 1 minute 48. Donc 1 minute 48 pour distribuer les 50 cubes, les résoudre et reformer ce rectangle sur la table de 5 x 10, donc effectivement 5 rangées de 10 cubes résolus. On a fait tout ça en 1 minute 48. Et bien figurez-vous que ce chrono,
nous place déjà 4e meilleur établissement scolaire de France, cette année, alors que ce sont les 6 premiers qui se qualifient pour la finale, justement cette fameuse finale à Vendôme. Donc on est hyper confiant, parce qu'on a fait ces temps-là, mais 3 mois après la création du club. Alors que les autres clubs, en fait, qui ont ce niveau-là, ou qui ont un bon niveau, existent depuis beaucoup plus longtemps. Et on a fait ce chrono-là quelques minutes après notre tout premier essai, et dans des conditions un peu compliquées. On n'avait pas le temps, on a rencontré d'autres problèmes qu'on va essayer de régler pour la prochaine fois, etc., etc. Donc franchement, quand on voit le nombre de problèmes qu'on a eu, je vais vous expliquer ça juste après pour développer un peu, on se dit vraiment que la prochaine fois, en fait, en ayant réglé tout ça, on fait facilement 20 secondes de moins, surtout que les élèves auront progressé. Je vous donne quelques exemples en fait des problèmes qu'on a eu. Le premier problème, c'était la table qui était trop petite, beaucoup plus petite que la table de 1 mètre carré qu'on est censé utiliser. On avait 12 personnes autour de la table qui devaient prendre les cubes et les distribuer, et on a perdu beaucoup de temps là-dessus. Tout le monde se marchait un peu dessus, enfin, c'était pas évident. Et en plus, comme ça me semblait impossible de mettre une 13e personne, j'ai moi-même distribué 6 cubes avec mes grandes mains. Et ça veut dire qu'en fait, tout le temps que je passe à distribuer, c'est du temps que je passe pas à résoudre. Donc on peut déjà optimiser ça avec une table de 1 mètre carré, comme on est censé utiliser. Deuxième problème, le rectangle en bois qu'on a utilisé pour mettre les 50 cubes à l'intérieur, 10 rangées de 5, il avait un gros problème. Les rebords sont beaucoup trop hauts, et du coup c'était super dur en fait d'agripper les cubes. Les élèves qui étaient censés prendre les cubes et les distribuer, ils ont eu beaucoup de mal en fait à les prendre, et on a perdu beaucoup de temps. Donc entre ça et le fait que j'ai moi-même distribué plein de cubes, au final pendant 10 voire même 15 secondes, je faisais rien. Je n'avais pas commencé à résoudre un cube. Donc on peut vraiment optimiser ça, parce que je suis évidemment celui qui est le plus rapide et qui doit résoudre un maximum de cubes pour nous donner le plus de chances de faire des bons temps. Troisième problème, les élèves qui n'avaient plus rien à faire, ils restaient à côté des élèves qui étaient encore en train de faire un cube. Et du coup, ces élèves-là ne se rapprochaient pas du rectangle, et moi, quand j'avais fini mon rôle, j'arrivais pas vraiment à distinguer qui c'est qui avait encore un cube dans les mains, etc. pour les finir en urgence, puisque effectivement, moi, les cubes à la fin, globalement, c'est OLL, PLL, donc ça va vite. Donc voilà, en fait, en termes de rigueur et de discipline, on peut être beaucoup plus précis. On a essayé de l'être un petit peu plus, justement, sur le dernier chrono, et c'est là qu'on a fait 1 minute 48. Donc, c'est sûr que la prochaine tentative, on sera largement meilleur que ça. Et encore un autre problème, les cubes. On a sélectionné un petit peu à l'arrache, en fait, les 50 cubes qu'on allait utiliser. Certains étaient trop rapides, d'autres étaient trop lents. Donc certains élèves se sont retrouvés avec un cube dans les mains qui était vraiment beaucoup trop rapide. Vous savez, le Monster Go Edu, c'est-à-dire le GAN un petit peu low cost qui coûte 10 €, il est très bien, mais une fois qu'il est lubrifié avec du lubrifiant très visqueux, parce qu'il faut le ralentir. Il est beaucoup trop rapide quand il arrive sorti de la boîte. Donc la prochaine fois, on va être beaucoup plus rigoureux en fait en termes de sélection des cubes. On va sélectionner minutieusement 50 cubes qui semblent assez semblables en termes de feeling. Et on a largement assez, en fait, entre tous les profs et tous les élèves pour faire cette sélection. Donc, ce sera vraiment beaucoup plus précis, beaucoup plus rigoureux. Du coup, pour résumer, on a fait 1 minute 48, mais la prochaine fois, on fera sans aucun doute beaucoup mieux que ça. Et donc, cette prochaine fois, d'ailleurs, ce sera le jeudi 4 mai. Donc, le jeudi 4 mai, les élèves auront encore progressé pendant 1 mois de plus. Et je pense sincèrement qu'on sera capable de se placer 3e meilleur établissement scolaire de France à ce moment-là. Mais pour aller chercher les 2 premiers, va falloir se lever de bonne heure, parce que c'est Bayonne et Hermont qui est champion de France en titre, et ils font tous les deux à l'heure actuelle des temps aux alentours de 1 minute 15. Et ils vont encore progresser évidemment. Mais bon, pourquoi pas rêver un petit peu et se dire que en mai ou en juin, lors de la finale, on va les challenger un petit peu dans leur quête du titre de champion de France 2023 de l'Inter-Rubik. Franchement, si j'arrive à être champion de France avec mes élèves, c'est incroyable. C'est un petit peu quand même un objectif que j'ai dans le coin de la tête, vous pouvez vous en douter. Et quand je vois qu'on a fait 1 minute 48 dans des conditions vraiment pas top, avec 1 milliard de choses à améliorer, et qu'on va améliorer, c'est même pas une question de est-ce qu'on peut le faire, c'est on va le faire. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo, hein. Je vous tiendrai au courant de la suite des événements, et en attendant, si certains sont prêts à faire un petit don sur la cagnotte Litchi, je vous en remercie fortement. Voilà. Salut!